Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Tantôt, on a parlé des sujets de gratitude. Moi aussi, je remercie le Seigneur ce matin. Ça fait 2 semaines, j'ai fait une grosse chute. Je croyais que je m'étais fracturé les côtes. J'ai eu trop mal. Et des fois, merci beaucoup. Des fois, on a des organes et on ne sait pas à quoi ça sert. Au moins maintenant, je sais à quoi servent mes côtes. Alors ce matin, nous allons partager sur la vision portée par la fidélité de Dieu. Je ne sais pas si vous avez écouté le message qu'on a eu la semaine passée. J'ai eu le temps de l'écouter. Ça m'a vraiment béni et je vais embarquer dans le même sens. On va parler de la fidélité de Dieu parce que Dieu nous donne sa vision, nous communique sa vision. Et quand on parle de la vision de Dieu, on va lire ensemble dans Habakkuk chapitre 2. J'étais à un bon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie ou la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, il faut bien noter, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Certainement. Amen. Pourquoi ça s'accomplira certainement? Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. J'aime comment Alain le fait. Jamais. Jamais. Amen. Il ne faillira jamais. Et vous savez, quand on parle de la vision de Dieu est globale et immense. On ne peut même pas la saisir. Et vous savez, quand on parle de la vision de Dieu, il y a la vision de Dieu pour le monde. Quand on parle du monde, on pense directement aux gens, aux personnes. Mais il y a plus que ça. Il y a le cosmos, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, il a tellement aimé le cosmos qu'il a donné son Fils. J'aimerais vous dire, tout ce que nous voyons autour de nous, Dieu aime ça. Amen. Il n'y a rien qui se trouve, même dans le décor, même là où nous allons, que ce soit la mer. Des fois, nous sommes là devant le lac, devant la mer. On est là émerveillés. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, il aime le lac, il aime la rivière, il aime les montagnes, il aime les arbres. Tout ça. Et quand il a envoyé Jésus, ce n'était pas seulement pour le rachat seulement de nous, mais il y avait aussi un rachat pour tout ça. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Il y a la vision de Dieu aussi pour l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église de manière générale, mais aussi je parle de notre Église ici. Dieu a un plan pour cette Église. Amen. S'il n'avait pas un plan pour notre Église, je ne serais pas là. Tu ne serais pas là. Mais on est ici et Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux, non pas seulement pour l'Église. Parce que si je parlais de l'Église, tu dirais, ah ouais, je comprends. Il peut avoir un bon plan pour Nathalie, elle est merveilleuse. Et il peut avoir un bon plan pour Alain, vraiment, il est très gentil. Mais pour moi, mais j'aimerais vous dire, Dieu a un plan pour toi aussi. Et j'aimerais vous dire, ou te dire que ce message que je vais apporter ce matin, il n'est pas pour vous. Non. Ce message de ce matin, il n'est pas pour vous, pas du tout. Il est pour toi. Amen. Parce que des fois, on entend un message et on dit, ah, j'aurais aimé qu'un tel soit là. Non, ce message, c'est pour toi. Amen. Et Dieu a une vision particulière pour toi. Et c'est pour cela qu'il va dire, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et Dieu dit, écris-la, grave-la sur des tablettes, et afin qu'on la lise couramment. Parce que Dieu, il sait que nous oublions facilement. On oublie facilement ce que Dieu nous donne. Mais j'aimerais vous dire, ce que Dieu nous communique comme vision. Mais comment on peut connaître la vision de Dieu? On connaît la vision de Dieu à travers sa parole. D'où l'importance d'étudier, d'apprendre la parole de Dieu.
Et j'aimerais vous dire, Dieu vous a envoyé une lettre d'amour qui se trouve dans sa Bible. Et dans la Bible, Dieu nous communique, il nous parle comment il nous aime, il nous parle de ses plans, il nous parle de ses projets. En début, je pense, il y a un mois, j'avais parlé donc j'avais donné l'illustration ou un exemple de frigo. Pour comprendre la fonctionnalité, pour comprendre l'objectif du frigo, il faut aller lire et comprendre la pensée du concepteur du frigo. C'est la même chose pour comprendre tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous environne. Il faut connaître et comprendre la pensée de celui qui a tout créé. Et à travers la Bible, Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous communique c'est quoi ses plans, c'est quoi sa vision. Et à travers la communion qu'on a dans la prière, nous commençons à découvrir davantage ce qu'il a pour nous. Amen. Qui ici peut dire, la Bible m'a parlé plus d'une fois? Amen. La Bible parle et nous communique. Et des fois, tu la lis et tu te dis, waouh, c'est vraiment spécifique par rapport à ma situation. Donc, j'aimerais t'encourager et te dire, passez du temps, ayez la soif de comprendre, de connaître la parole de Dieu. Et quand tu te plonges dans cette loi parfaite, elle va t'éclairer et Dieu va commencer à communiquer et à te communiquer sa vision. Alléluia. Et vous savez, quand on vient de comprendre la vision de Dieu, je dirais ça, tu viens de faire un bout de chemin. Mais après avoir reçu cette vision, il y a des défis qui vont t'arriver dans la vie. Et c'est pour cela qu'il dit, afin que tu la lises couramment. Afin que tu la lises couramment. Parce que aussitôt que tu reçois la vision, j'aimerais te dire, il y a toutes choses autour de toi qui vont se mettre en place pour te montrer que tu t'es trompé. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? Ça n'arrive pas qu'à moi. Amen. Alléluia. Et j'ai aimé ce qu'Andréelle a dit la fois passée. Elle disait, la vision, c'est ce qu'on voit quand on ferme nos yeux. Et vous savez, fermer les yeux, ce n'est pas faire du déni. Non, c'est fermer les yeux pour plonger les regards dans le cœur par rapport à ce que tu as mis dans ton cœur et par rapport à ce que tu as saisi de cette vision. Dans la parole de Dieu, on parle souvent de Marie, elle entendait des choses et elle les gardait dans son cœur. Et quand nous fermons nos yeux, c'est aller retrouver ce que Dieu nous a dit. Parce que ce que mes yeux me montrent physiquement, ça me montre l'opposé et le contraire de ce que Dieu m'a dit. C'est pour cela que des fois, je ferme les yeux. Et Paul le dira mieux en disant, c'est pour cela que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que quand nous marchons par la vue, tout nous montre que Dieu nous a oubliés. Tout nous montre que Dieu nous a abandonnés. Mais quand nous fermons nos yeux pour nous plonger dans ces pensées, dans cette vision que Dieu nous a donnée, ça nous encourage. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, si elle tarde, pourquoi Dieu a mis si elle tarde? Y a-t-il des gens qui auraient des suggestions? Hein? Parce que ça tarde. Parce que ça tarde. Oui? Pour exercer notre patience. Oui, si elle tarde, on dirait que c'est conditionnel. Si elle tarde, parce que Dieu sait que nous allons trouver ça long. Il sait que nous allons trouver ça long. Et j'aimerais vous dire, quand on passe par des moments merveilleux, parce que le temps est relatif, n'est-ce pas? Le temps est relatif. Si on demande à la personne la plus âgée ici, en lui disant, est-ce que tu n'es pas tanné de la vie? Tu vas dire, non, j'ai envie de vivre. On dirait que je suis né hier. Andréelle disait, j'ai pas vu le mois de janvier passer. Ça passe vite. Je ne sais pas, de lundi à vendredi, on dirait que les jours marchent comme la tortue. Mais de samedi à dimanche, on ferme les yeux et c'est déjà lundi. N'est-ce pas? Parce qu'on dirait que ce qui est bien, le temps file, le temps passe rapidement. Mais quand on passe par quand on est ennuyé, on dirait que le temps est figé, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe souvent. Et hier, quand je partageais ce message avec mes enfants, il y a mon fils qui m'a dit, « Ah, papa, donc, si à l'école, je commence à devenir heureux de l'école, la semaine va passer vite. » J'ai dit oui,
Ça va passer vite, donc il faut être heureux dans ce qu'on fait. Et si elle tarde, Dieu sait que tu vas trouver ça long. C'est pas que ce soit long, mais c'est parce que dans notre mentalité, des fois, on trouve les choses que ça n'avance pas. On dirait que c'est long. Mais qu'est-ce qui va nous aider en attendant que ça s'accomplisse? Parce qu'il y a le moment où on reçoit cette vision, on reçoit cette prophétie, on reçoit cette promesse, et il y a le temps où ça se réalise. Mais qu'est-ce qui va m'aider? C'est la fidélité de Dieu. Amen. J'aimerais vous rappeler, si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin, j'aimerais vous rappeler et que vous rentriez chez vous avec une conviction que Dieu est fidèle. J'ai passé à travers des moments difficiles et je me rappelle qu'à chaque fois que je levais ma tête, je disais, Seigneur, tout ce qui m'entoure me montre que tu m'as oublié. Mais Seigneur, je crie, tu es fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il est fidèle. Vous savez, j'aime ce que David a dit dans le psaume 91, verset 4. Il dira, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous savez, David, c'était un homme qui était exercé au combat. Il connaissait les armes, il connaissait ce que ça faisait de ne pas d'aller sur le champ de bataille et de ne pas porter une cuirasse. On dit une cuirasse et une cuirasse. 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 OK. Si vous me corrigez, vous avez compris de quoi j'ai parlé. Il portait ça. Donc, il savait que l'ennemi allait tirer des flèches. Il savait qu'il allait tirer des flèches. Mais quand tu ne portais pas ça, parce que la cuirasse, elle protège quoi? Les organes vitaux. Et il dit, la fidélité de Dieu est tellement sûre qu'elle protège plus que la cuirasse et le bouclier. Alléluia. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et vous savez, quand Dieu parle de sa fidélité, quand la parole de Dieu nous rappelle de sa fidélité, c'est parce qu'il y a des flammes, il y a les flèches enflammées, les traits enflammés comme la Bible l'appelle. Et c'est quoi? Ce sont les mensonges que le diable nous envoie. Ce sont ces mensonges qui te disent, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Ça vous arrive? Dieu a-t-il réellement dit? Penses-tu que tu te trouves là où Dieu t'a dit d'être? Dieu a-t-il réellement dit que sera avec toi? Dieu t'a-t-il réellement dit de commencer ce projet? Il y a des flammes ou des flèches qui vont envoyer, qui vont te dire, ça ne se fera jamais. Regarde dans le passé, ça ne s'est jamais accompli. Ça ne se fera jamais. Il y a des flèches qui sont envoyées qui te disent, tu ne vas jamais y arriver. Toi, rappelle-toi de ça et ça et ça et ça. Ça n'a pas marché dans le passé. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ça ne va pas changer. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais que dans vos oreilles, il y ait toujours, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Amen. Alléluia. Amen. Crois-tu que Dieu se soucie de toi? Dieu se soucie de moi. Alléluia. Il se soucie de tout un chacun ici. Il te connaît. Il te connaît. Et Dieu est fidèle. Et vous savez, c'est difficile de comprendre la fidélité de Dieu. Parce que quand on parle de la fidélité, qu'est-ce que ça signifie la fidélité? La fidélité, ça signifie, c'est celui qui ne change pas. Ça signifie celui qui est constant. Ça signifie celui qui est loyal, celui qui est attaché. C'est ça la fidélité. La fidélité de Dieu, il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change jamais. On a tellement vécu avec des gens qui changeaient tout le temps qu'on ne savait pas comment les prendre. Et quand je parle de ces gens-là, je parle de toi. Parce que tu commences à avoir... Souvent, il y a des gens qui commencent à venir dans ta tête. Non, c'est toi. Amen. Dieu ne change jamais. Dieu ne varie jamais. Alléluia.
C'est difficile de comprendre la fidélité quand on vit dans cette génération. Et quand on parle avec les employeurs, ils vont te dire « Oh, ça a changé maintenant. » Parce qu'avant, on pouvait avoir des employés sur 30 ans. Mais maintenant, on peut travailler et après une semaine, on dit « Oh, ça ne me tente pas, ça ne me tente plus, j'aime plus ça. » Et on va changer ça. Donc, avant, on pouvait habiter dans une maison pendant 30 ans. On pouvait être dans le même quartier. On pouvait être dans la même église pendant toute sa vie. On pouvait conduire la même voiture pendant 15 ans, n'est-ce pas? Mais maintenant, on est en perpétuel changement. On change souvent. Donc, comprendre cette stabilité, on dirait que ça devient un peu difficile. Mais pourquoi? Parce que l'homme change selon ses intérêts. L'homme change selon le danger qu'il vit, n'est-ce pas? Mais Dieu, il n'y a aucun intérêt qu'il a. Dieu ne cherche pas d'opportunité, parce qu'il peut créer tout ce qu'il veut. Donc Dieu n'a aucun intérêt à changer quoi que ce soit. Non, il ne change pas lui-même, il ne peut pas changer. Il n'y a pas une version améliorée de lui. Heureusement pour nous qu'il y a des changements. Amen. Et c'est pour cela qu'on a de l'espoir. Quand les gens viennent à l'église, on se dit, oh, on espère que nous aussi, que eux aussi vont changer. Et à travers la parole de Dieu, on est changé à la même image et cela de gloire en gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu ne change jamais. Il est toujours le même. Amen. Donc, on est changé. Et vous vous rappelez, il y a Pierre qui va dire à Jésus, quand Jésus va dire qu'il va aller sur la croix, Pierre va dire, même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Je pense que lui aussi a dû chanter, je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Mais après, quand il fait face au danger, qu'est-ce qui se passe? Il va se casser, il va se renier. Il va le renier plutôt. Il va dire, je ne le connais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Et j'ai commencé à écrire un nouveau livre. C'est un livre que je vais intituler, c'est un long titre, L'économie invisible des relations humaines, entre danger, opportunité et amour. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Parce qu'on dirait qu'on est poussé, on est influencé par qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais avoir. On n'a plus la mentalité de dire, non, je vais être là où Dieu me veut, je vais faire ce que le Seigneur me demande. Mais là, c'est pour cela qu'on n'est pas souvent fidèle. C'est pour cela que notre fidélité est faillible. Mais Dieu est toujours le même. Et vous voyez, même pour Israël, ils vont dire, on va croire à ce Dieu, on va le suivre. Et après, Moïse monte sur la montagne, il va rester là 40 jours et 40 nuits. Quand il descend, il va trouver qu'ils se sont fait une idole. Pourquoi? Donc, ils se sont détournés de Dieu alors qu'ils venaient de jurer qu'ils vont suivre ce Dieu. Donc, l'homme, dans sa fidélité, il a des limites. Et on le voit aussi dans les relations humaines. On s'aime aujourd'hui, on se détruit demain. C'est pour cela que c'est difficile de saisir la fidélité de Dieu. Et surtout quand tu as été trahi, quand on te parle de la fidélité de Dieu, c'est difficile. Quand tu as vécu des échecs, c'est difficile de croire en la fidélité de Dieu. Quand tu as vécu des pertes, c'est difficile quand on te parle de la fidélité. Il y a même des gens ici qui, en eux, ça commence à bouillonner en disant, Olivier, passe à un autre thème. Parce que la fidélité de Dieu, ça nous blesse. On dirait qu'il y a un moment dans ma vie que Dieu m'a laissé tomber. On dirait qu'il y a un moment dans ma vie que Dieu m'a abandonné. Mais j'aimerais te dire, Dieu est fidèle, peu importe ce qu'on a vu, peu importe ce qu'on a vécu, Dieu est fidèle car Dieu ne peut jamais mentir. Alléluia. Amen. Il ne change pas d'idée sur toi. Et même la parole de Dieu nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle non pas parce que la fidélité c'est un mot qui est à la mode. Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. Amen. Il est fidèle parce que c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Et le contraire ou l'opposé de la fidélité, ce n'est pas seulement l'infidélité, c'est le mensonge. C'est mentir et Dieu ne peut mentir.
Amen. Oh, j'aimerais te rappeler, j'aimerais t'encourager par ces paroles ce matin, en te rappelant que Dieu est fidèle. Même si tu as été infidèle dans sa marche avec lui, lui, il demeure fidèle. Parce que des fois, le Seigneur nous a confié des choses et on n'a pas été fidèle. Et là, on est là dans la culpabilité en se disant, Seigneur, je pense que tu as pensé à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as oublié, peut-être que tu as passé à autre chose. Non, Dieu t'attend parce qu'il est fidèle. Amen. Il est toujours là, il est fidèle. Amen. Mais peut-être que tu te dis, je l'ai déçu. Hey, il connaît toutes choses. Ne crois pas qu'il t'a donné sa promesse en croyant, oh, je viens de donner ma promesse à la personne la plus parfaite du monde. Non, 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 il connaissait tes failles avant de te faire la promesse. Et il savait que cette promesse allait se réaliser, non pas à cause de toi ou grâce à toi, mais grâce à lui. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Et savez-vous pourquoi Dieu est fidèle? Premièrement, c'est parce que Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu il connaît toutes choses. Des fois, quand on fait le mariage et qu'il y a des échanges de vœux, je t'aimerai dans les bons et les mauvais moments. C'est quoi les bons moments? C'est quoi les mauvais moments dont tu parles? Souvent, on fait référence aux mauvais moments qu'on a déjà vécus. Mais tu ne sais pas réellement les mauvais moments que tu vas vivre avec cette personne. N'est-ce pas? Hein? Je t'aimerai, j'irai jusqu'au bout. Mais ça commence à durcir, ça commence à stresser. Parce que la promesse que tu as faite, tu l'as fait sur la base de la connaissance que tu avais. Mais la fidélité de Dieu est basée sur tout ce qu'il sait, et il sait tout. Amen. Alléluia. Des fois, on se dit, je m'engage dans telle chose. Et après 2 mois, tu dis, hey, je me désengage. Parce que ce qu'on m'avait promis, c'est parce que je suis en train de voir. Donc, tu avais donné ta parole, mais ta parole était basée sur la connaissance que tu avais. Mais la promesse de Dieu est basée sur sa connaissance et il connaît toutes choses. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Écris cette vision et Dieu me les garantit, elle s'accomplira. Dieu dit, elle s'accomplira. Parce que c'est moi qui vais l'accomplir. Amen. Souvent, quand Dieu nous communique sa vision, on est comme on a entre nos mains comme un livre. Mais nous, on est en train de voir seulement la première page qui est écrite. Mais Dieu, il voit déjà la fin. Il connaît la fin de son livre. Et dans Isaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore arrivé. Avant que Dieu te fasse une promesse, Dieu, il va d'abord à la fin, à la réalisation de la promesse, il voit que ça va se réaliser. OK, alors il revient au début et il te fait la promesse. Vous n'avez pas compris, je vais répéter. Avant que Dieu vous fasse une promesse, il va d'abord regarder comment ça va se réaliser. Et quand il voit comment ça se réalise, il revient à la base et il te fait la promesse. Donc, Dieu a déjà vu que ça va s'accomplir. C'est pour cela qu'il dit, écris-la, afin que tu la relises couramment. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira, et elle ne s'accomplira pas seulement, elle s'accomplira certainement. Amen. Vous allez prier pour ma côte. Je suis en train de parler. À la fin, alléluia. Amen. Amen. Nos promesses sont influencées par nos émotions. Amen. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un moment où vous êtes là dans la joie, il y a quelqu'un peut-être qui a prêché, ça a touché vos émotions. Et on dit qu'il va s'engager à servir Dieu. Amen, amen. Et la semaine d'après, on dit, tu avais levé la main la semaine passée. On dit, je me suis rappelé après avoir levé la main que j'avais d'autres engagements. Parce qu'on promet selon les émotions. Mais Dieu ne promet rien selon les émotions. Ces émotions ne changent pas. C'est pour cela qu'il ne va pas changer après et dire, tu sais, l'autre jour, quand je t'ai fait la promesse, je n'avais pas regardé mon agenda. Non, 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 non.
Il n'est pas poussé par les émotions. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faillira jamais. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Vous savez, quand on parle de veiller, vous savez, on veille sur quelque chose qui a de la valeur. Amen. Souvent, dans les banques, il y a des veilleurs, il y a des agents de sécurité qui sont là et qui veillent jour et nuit pour que l'argent du monde ne soit pas volé. Et j'aimerais te dire, sa richesse, c'est la promesse qu'il t'a faite. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Et vous savez, la deuxième raison pour laquelle Dieu est fidèle et qu'il ne peut pas faillir, c'est parce que lui, il peut tout. Moi, je peux te faire une promesse, je peux te donner ma promesse, ma parole, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Je vois quelqu'un qui est dans le manque et je lui dis, tu sais, quand je vais avoir ma paye, je vais t'envoyer $200. Je le promets et j'y crois. Je ne suis pas un escroc, je le crois. Mais 2 jours avant d'avoir ma paye, je fais un accident. Et je dois réparer ma voiture. Alors je prends le téléphone et j'écris à la personne et je lui dis, mon frère ou ma soeur, il y a eu un imprévu. Et là la personne va dire, oh waouh, je le savais, tu es un escroc. Non, j'ai promis, mais je n'ai pas la capacité de réaliser toujours. Mais Dieu, quand il promet, il n'y a pas d'imprévu. Alléluia. Amen. Quand il promet, il réalise. Il n'y a aucun obstacle qui peut arriver et qui peut tenir devant Dieu. Notre Dieu, il est Dieu, un Dieu tout-puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne dans les cieux avec. Amen. Troisième raison. Pourquoi Dieu est toujours fidèle? Vous savez, la fidélité est éprouvée par le temps. Tu ne peux pas rencontrer une personne et dire, je viens de rencontrer la personne la plus fidèle. C'est après 10 ans, c'est après 15 ans, c'est après 20 ans qu'on peut dire, cette personne, j'ai marché avec elle, il est vraiment fidèle, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire, la fidélité de Dieu a été éprouvée durant des siècles et des siècles. Dieu a promis quand Adam et Ève venaient de pécher, il a dit, je vais régler cette situation, je vais envoyer une solution. Et il a réalisé des années et des années et des années après, il a accompli. Quand il donne sa promesse, il doit l'accomplir. Alléluia. Amen. Josué dira vers la fin de sa vie, de toutes les bonnes paroles que Dieu a adressées par la bouche de son serviteur Moïse, aucune n'est passée et aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Alléluia. Et il a dit cette parole, presque Moïse a commencé à recevoir les paroles de Dieu 80 ans plus tôt, avant que Josué fasse cette affirmation. Et vous savez, 400 ans après, Salomon vient. Et lui aussi, il va dire, béni soit l'Éternel qui a donné du repas à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. Écoutez, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. N'est-ce pas merveilleux? 80 ans après, fidèle. 400 ans après, on coche. Toujours fidèle. J'aimerais t'encourager, ma soeur, mon frère. Même en 2026, il est fidèle. Et il sera toujours fidèle. J'aimerais demander au groupe de louanges de monter. Je vais terminer en vous racontant une histoire que j'ai lue dans un livre pour l'école de dimanche. Elle m'a touché et j'espère qu'elle va vous toucher. C'est 3 arbres qui sont dans la forêt et qui se parlent entre eux. Je vous rappelle, c'est l'histoire de l'école de dimanche. Alors, ils sont en train de discuter entre eux en se disant, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve?
qu'est-ce que tu aimerais devenir? Et il y a un arbre qui dit, moi j'aimerais que le jour où on viendra me couper, j'aimerais qu'on fasse de moi un plus grand navire. J'aimerais transporter, naviguer sur les grandes mers, et j'aimerais transporter les rois. Et l'autre arbre a dit, moi j'aimerais que le jour où on va venir et qu'on va me couper, qu'on fasse de moi comme, comment on appelle le truc dans lequel on met les bijoux? Un coffre. J'aimerais qu'on fasse de moi un petit coffre dans lequel on va déposer les meilleurs bijoux du monde. Et l'autre arbre, on lui a demandé, toi c'est quoi ton rêve? Il a dit, j'aimerais qu'un jour où on va me couper. Non, il a dit lui, non, j'aimerais qu'on me coupe jamais. J'aimerais rester ici. J'aimerais que toutes les personnes qui vont me voir vont donner gloire à Dieu. Parce que je suis l'arbre le plus haut du monde. Alors un jour, on est venu. On a coupé le premier arbre. On l'a amené. On a commencé à le tailler. Il a dit, waouh, on me donne la forme de la barque. Un grand navire. Mais petit à petit, il devient une petite barque. Et du jour au lendemain, il se trouve dans le lac. Et du jour au lendemain, il se retrouve en train de pêcher les poissons. Et là, il a commencé à se plaindre en disant, je croyais transporter les plus grands rois du monde. Et là, je transporte du poisson qui sent mauvais. Le deuxième arbre, on commence à le tailler. Et là, il voit que c'est la forme un peu, je dirais, du coffret. Mais là, il voit les dimensions, c'est plus grand. Et il se rend compte qu'on le transforme en une mangeoire. Et on met de la nourriture pour les animaux. Et là, il commence à se plaindre en disant, il y a des choses mauvaises sur moi, qu'on dépose en moi. Et l'autre arbre, il se dit, les autres, on les a coupés, mais on va laisser ici. Je vais atteindre mon rêve. Mais du jour au lendemain, on vient et on le coupe lui aussi. Et on le coupe en deux, on laisse deux branches là. Et après, les trois arbres se retrouvent. Ils avaient pris leur pension. Ils étaient à la retraite. Alors ils se parlent, ils se posent des questions. As-tu atteint ton rêve? Ils disent, j'ai plus qu'atteint mon rêve. Ils disent, waouh! Est-ce que tu es devenu le grand navire qui a transporté des rois? Il a dit, non. Je suis devenu une petite barque qui servait aux pêcheurs. Je transportais les poissons, je me plaignais. Mais un jour, il y a Jésus qui a demandé à Pierre de lui prêter la barque. Ce n'est pas le plus grand roi du monde que j'ai pu transporter, mais j'ai transporté le roi des rois. Et l'autre, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il a dit, je croyais qu'on allait me transformer en petit coffret et qu'on allait déposer les plus grands bijoux. Mais j'aimerais vous dire, il s'est passé plus que ça. Le roi des rois, le plus grand bijou du monde, quand il est né, on l'a déposé en moi. Et l'autre lui a dit, mais as-tu atteint ton rêve? Il a dit, oh, plus que mon rêve, j'aimerais vous dire, un jour on voulait crucifier Jésus. On a pris mes bouts de bois et on a fait une croix. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens louent le Seigneur grâce à la croix. J'aimerais vous dire, la vision qu'il va vous donner, qu'il vous a donnée, ça ne va pas prendre le chemin que vous croyez qu'il va prendre. Mais au bout, vous allez saisir et dire, Seigneur, tu as fait plus que ce que l'œil a vu. Tu as fait plus que ce que ma pensée, ou mes idées, ou plus que ce que je pouvais penser. Seigneur, tu as fait de grandes choses. Écoutez, il a de bons projets pour vous. Et la manière de les mener à bout, vous ne le savez pas. Faites-lui confiance. Et à la fin, vous allez dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu as été fidèle. Et tu seras toujours fidèle. Il ne faillira jamais. Que Dieu vous bénisse.